Alors bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, mercredi, on va se partager l'histoire d'un très géant du monde footballistique, dont l'histoire même fait des rages. Parce qu'on se pose beaucoup de questions à son insu. Est-ce que on va le comparer à un monstre ou bien on va le comparer à un âge? Donc, est-ce qu'il est un exemple parfait pour la jeunesse à venir? Donc, ces joueurs, donc, le talent du Brésil, c'est un talent du Real Madrid. Donc, son nom, Vinicius Junior. Et Vinicius Junior, c'est un joueur très talentueux, mais qui par son comportement se fait juger donc, par tous les fans du football. Donc, beaucoup même ont même dit que l'histoire du Ballon d'Or 2024, le Ballon d'Or ne lui a pas été attribué parce que, grâce à cause de son comportement, sinon il le méritait. Mais à cause de son comportement, donc on a jugé moins bon de lui attribuer le Ballon d'Or. Donc aujourd'hui, ce matin, on va apporter 5 clarifications à propos de son histoire. Donc qui va nous dire, est-ce que c'est un monstre ou bien c'est un exemple? Est-ce que les jeunes doivent cesser à imiter son histoire ou bien il faut cesser à le fuir? Aujourd'hui, ce matin, donc restez concentrés sur la vidéo jusqu'à la fin. Et on saura qui est Vinicius et de quoi est capable Vinicius Junior. Parce que Vinicius Junior, c'est un jeune talentueux qui a été recruté par le Real Madrid depuis 2017. Donc, il a été accepté par le Real Madrid depuis 2017, alors qu'il avait 17 ans. Donc, c'est quelqu'un, son histoire est un peu complexe pour que tout le monde le comprenne. Le commun des mortels ne peut pas le comprendre. Mais aujourd'hui, avec cette vidéo, si nous restons concentrés, focus sur la vidéo, c'est qu'on va comprendre beaucoup sur l'histoire de Vinicius Junior. Donc, on va avoir 5 raisons qui montrent que Vinicius Junior, ce n'est pas un monstre. Il peut ne pas être un ange, mais il n'est pas un monstre. Parce que tous les êtres humains, nous sommes plus de 10 milliards sur la Terre. Et les 10 milliards, si on dit 10 milliards de personnes, on parle de 10 milliards d'histoires. C'est vrai, il y a des histoires qui se ressemblent, mais on parle de 10 milliards d'histoires. Parce que les hommes ne peuvent pas se ressembler de façon authentique. Donc, la première raison qui montre que Vinicius Junior n'est pas quelqu'un qui est très dangereux, n'est pas un monstre, c'est que Vinicius se fait respecter par son talent, comparé à son âge. Donc, imaginez un jeune joueur de 17 ans qui a été accepté par le Grand Real à l'âge de 17 ans, à la somme de 45 millions d'euros. Je savais que c'est un peu cher pour un jeune comme lui. Donc déjà, cette somme même est dans la tête d'un jeune joueur de 17 ans, c'est pas facile à supporter. Et être toujours humble. Vous savez, le sang de la jeunesse. Le sang de la jeunesse coule dans nos veines, donc on sait qu'à tout moment, on ne peut pas rester humble. On peut pas rester. L'humilité, souvent, c'est bon. Il y a un certain âge, si on les atteint, à ce moment, maintenant, on peut prétendre être humble. Mais à un moment donné, si c'est pas facile. Donc, Vinicius s'est fait accepter à 45 millions à l'âge de 17 ans, alors qu'il ne pouvait même pas aller au Real d'abord parce qu'il n'a pas 18 ans. Donc, on a attendu 2018 pour le transférer au Real Madrid. Donc, par là, dès son arrivée au Real Madrid, il a échelonné des échecs parce qu'il n'a pas répondu à l'attente du club. Le club attendait à ce que, dès son arrivée, seulement qu'il commence à briller. Mais dès son arrivée, il n'a pas commencé à briller, il a commencé à échelonner des échecs. Ce qui fait que, bon, le Real, le club même, a voulu renier même Vinicius. On a voulu le vendre. Donc, les supporters du football disent que le Real a été déçu. Donc, ils ont pris une décision vaine. Donc, on a attendu jusqu'en 2019 ou bien 2020-2021. Donc, pour que Vinicius puisse sortir de l'ombre, donc, et venir à la lumière. Donc, à partir de ce moment-là, il a commencé à se faire titulariser. Il a commencé à devenir un très, très talentueux. Donc, et il s'est fait respecter. Donc, quelqu'un qui a traversé des essais, quelqu'un qui a traversé toutes ces années, parce que c'est une déception. Si tu n'arrives pas à répondre à l'attente de quelqu'un qui t'a fait confiance, bon, déjà, ça, c'est un échec. Donc, c'est une déception que lui-même, il n'arrive pas à subir. Mais comme ça ne relève pas aussi de sa faute, il travaille sur lui-même, essayant de s'améliorer. Donc, jusqu'en 2019-2020, donc, il est sorti et de l'ombre, c'est devenu un talentueux. Donc, à partir de là, je me dis que si tu traverses des échecs et que tu arrives à la lumière, et il y a des moments, on ne peut pas rester humble. Donc, il y a des moments, on veut toujours montrer qu'on vient de loin. Donc, pour moi, c'est la première raison qui montre que Vinicius Junior, ce n'est pas un monstre. Donc, la deuxième raison qui me montre que Vinicius Junior n'est pas un monstre, c'est que, qui justifie son comportement, c'est que Vinicius, il subit beaucoup d'incidents de racisme. Bon, comme il est de la race noire, Vinicius Junior, il subit des racismes. Des racismes pas supportables même pour un talentueux, pour quelqu'un qui travaille aussi dur que lui, étant jeune que lui. Donc,
pour moi, s'il subit des incidents racistes, pour lui, chaque occasion qui se montre, il veut se venger. Chaque occasion qui se présente à lui, il veut se montrer. Donc, c'est une complexe d'infériorité, en fait. Donc, s'il voit un peu une petite occasion seulement, il essaie de combler le vide qui est là. Du fait que les gens ne le respectent pas, lui, il veut se faire respecter obligatoirement. Donc, ça, c'est un vide qu'il est en train de vouloir combler en lui. Donc, c'est un complexe d'infériorité qui est en lui. Donc, c'est la deuxième raison qui montre que Vinicius Junior, ce n'est pas un fou, c'est pas quelqu'un d'idiot. Donc, c'est quelqu'un de compréhensible si on essaie de le comprendre. Donc, la troisième raison qui montre que Vinicius Junior, c'est pas quelqu'un, c'est pas un monstre, c'est que tous les êtres humains, chacun a son comportement qui lui est propre. Donc, nous sommes une dizaine de milliards, c'était normalement, on aurait aussi une dizaine de milliards de comportements. C'est comme si vous l'avez dit au début de la vidéo. Et si on parle de 10 milliards de personnes citées, on parle de 10 milliards d'histoires. Donc, pour Vinicius Junior, c'est une autre histoire à part. Donc, c'est une autre histoire à part. Il ne veut pas se faire comme les autres. D'ailleurs, même si tu essaies de copier les uns, tu ne peux pas être authentique. Tu ne peux pas être talentueux non plus. Parce que tu vas essayer de casser pour toi, pour essayer de valoriser pour l'autre. Pendant ce temps, tu ne vas pas arriver à exploiter tout ton potentiel. Donc, Vinicius Junior, c'est un comportement qui lui est propre aussi. Donc, c'est la troisième raison qui montre que c'est pas un idiot. La quatrième raison qui montre que Vinicius Junior, c'est pas un monstre, c'est que Vinicius Junior, il a beaucoup d'idoles, comme les Cristiano Ronaldo, les Lionel Messi, les Neymar et tout. Il a des idoles. Il a des gens qui l'ont dévancé et il a des gens qui veut ressembler. Mais à l'exception près, il ne veut pas copier quelqu'un. Le style de jeu de quelqu'un, il ne copie pas. Lui, il l'invente pour lui, essayant de se faire valoriser. Donc, à ce niveau, on peut pas le comparer. Bon, j'en dis que Vinicius Junior, voilà son comportement. Ce comportement-là, c'est pas un bon. Il insulte les gens, il fait ceci, il fait cela. Alors que Cristiano Ronaldo était plus talentueux que lui, mais il le faisait pas. Lionel Messi était plus talentueux que lui, mais il parlait pas sur le terrain. Et c'est pas une histoire comme, c'est pas une histoire de comparaison, c'est une histoire de compréhension. Donc, c'est vrai, les plus grands, Vinicius les respecte, il veut les imiter. Mais il ne veut pas les copier, il ne veut pas copier leur style de jeu. Donc, lui aussi, il essaie d'inventer son propre style de jeu. Donc, ça fait qu'on ne peut pas ne pas les critiquer. On peut, parce que c'est nouveau. Ah, c'est nouveau. Donc, lui, il veut revendiquer tout ce qui lui appartient de toi. Donc, et de là, donc, on n'est pas habitué à ces comportements, on n'est pas habitué à ces gens d'habitude. Donc, pour un joueur, donc, c'est peut-être la raison pour laquelle on n'arrive pas à le comprendre. Donc, il n'essaie pas de copier quelqu'un. Si vous regardez son style de jeu, donc lui, et son style est propre à lui. Il ne veut pas qu'on dise qu'il est Vinicius Junior, voilà, à tel niveau il a ressemblé tel non. C'est vrai, il ressemble à des gens, mais il ne copie pas quelqu'un. Donc, il ne copie pas quelqu'un. Lui, son style de jeu, c'est un style de jeu très propre à lui. Donc, à ce niveau, on peut essayer de lui comprendre. Nous sommes déjà à la fin de la vidéo avec la dernière raison qui montre que Vinicius Junior n'est pas un monstre. Donc, Vinicius Junior, c'est une grande star du Real Madrid. D'ailleurs, d'abord, c'est une grande star. Le Real Madrid est un très grand club. Donc, si tu es dans ce club, si tu es dans cette équipe seulement, toutes tes erreurs sont médiatisées. Toutes tes erreurs sont amplifiées. Donc, Vinicius Junior, c'est un joueur dont les erreurs sont amplifiées, sont médiatisées. Donc, ça fait que, même si c'est une petite erreur qu'il a fait, donc tout le monde entier va l'entendre. Parce que du fait même que c'est une grande star, ça fait que son histoire part de loin. Donc, le fait que le Real Madrid soit un grand club, ça fait que tout ce qui se passe dans le club, ça va très loin. Donc, tout le monde l'entend. Ça fait que ces erreurs, c'est trop médiatisé, c'est trop amplifié. Donc, à son arrivée au Real Madrid, ce sont les médias qui ont déjà commencé à critiquer le Real même. Donc, à propos de sa décision sur l'achat de Vinicius Junior. Donc, après ça, les médias ont transmis le message aux supporters. Les supporters ont commencé à insulter le Real et à cause de son choix sur l'achat de Vinicius Junior. Donc, ça a été amplifié. Donc, petit à petit, jusqu'à ce que ça devienne un échec international. Donc, si quelqu'un a pu surmonter un échec international, bon, je me dis qu'il a le droit de revendiquer tout ce qui lui vient de droit. Hein. Donc, moi, je crois que si le comportement de Vinicius Junior était très monstrueux jusqu'à ce point, c'est pas son talent qui allait faire que le Real Madrid n'allait pas le vendre. S'il voit qu'il n'apporte pas quelque chose de valeureux, quelque chose de valeur à l'équipe, on allait le vendre. Parce que le Real, c'est une équipe qui est riche, c'est un club qui est riche, donc ils ont le choix de leurs décisions. S'ils voient qu'il n'accomplit pas le travail, s'ils voient qu'il ne fait pas le travail, donc ils vont le vendre. Mais ce sont les rumeurs.
c'est nous qui pensons qu'il ne fait pas le travail. Sinon, en réalité, s'il ne faisait pas le travail à l'heure actuelle, il ne serait pas au Real. Parce qu'il a fait déjà plus de 5 ans au Real Madrid. Donc, s'il ne faisait pas le travail, il ne serait pas toujours au Real Madrid. Donc, soyons concentrés sur nos propres comportements. Donc, n'essayons pas de trop juger les autres parce que souvent, c'est une histoire de compréhension, c'est une histoire d'entente. Voilà. Souvent, tu entends quelqu'un qui parle. Si c'est la personne qui n'aime pas la personne, donc tu es obligé de prendre l'histoire qui n'est pas la bonne histoire. Donc, essayons de comprendre les vraies histoires. Donc, et donc, ce sont les 5 raisons qui montrent que Vinicius Junior, c'est pas quelqu'un de raté, c'est pas un idiot. Donc, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Si vous ne vous êtes pas déjà abonné à la chaîne, vous pouvez le faire. C'est une chaîne dédiée au développement personnel, au mindset, aux relations humaines. Donc, et tout ce qui va avec la croissance, l'entrepreneuriat. Donc, je vous aime.